Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yvette Rivka Bat Bert, Zichron Livracha de mémoire bénie. Alors, notre commentaire du Or HaChaim HaKadosh, le Rabbi Chaim Ben Attar Zatzal, sur la paracha de la semaine, parachat Vayechi. Donc, Yaakov bénit ses enfants et il vient bénir Yehuda. Yehuda qui est, on va dire, le roi des 12 tribus, c'est de lui qui aura après la descendance royale, le roi David, etc., jusqu'au Mashiach. Le Mashiach est descendant de Yehuda. Alors, il le bénit, et dans la deuxième phrase de sa bénédiction, il dit « Gour Aryeh Yehuda ». Gour, c'est un lionceau. Aryeh, c'est un lion. Donc, lionceau, lion, Yehuda, tu es Yehuda. Miteref bni alita. Tu t'es élevé au-dessus de la capture de mon fils. Ça veut dire que lorsque vous avez capturé Yosef, mon fils, alors toi, tu as proposé pourquoi le tuer, venez, vendons-le à des Ismaélim, que le vendront à des Midianim, etc., comme ça, jusqu'en Égypte. Donc, tu t'es soulevé au-dessus de la capture de mon fils. Kara Ravatz Karié, tu t'es agenouillé, tu t'es aplati, tu t'es couché, Karié comme un lion, auquel la vie, et comme un tigre, mi Kiminu, qui pourra te soulever. La source Shevet Yehuda, jamais le sceptre, donc le sceptre de la royauté, quittera Yehuda, au Mechokek Ben Raglav, ni l'autorité législative, faire les lois, le Mechokek, celui qui fait les lois, et Ben Raglav d'entre ses pieds. Ça veut dire dans sa descendance, toujours il y aura les rois et ceux qui vont fixer les lois du pays. Ad ki yavo Shilo, jusqu'à ce que vienne Shilo, Shilo c'est le Mashiach, Velo hikat amim, et à lui reviendra l'assemblée des peuples. Ça c'est le sens simple. Et le Rav pose quelques questions. Il dit d'abord, pourquoi est-ce qu'on nous parle de lion, Gour Aryeh, lionceau, lion? Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant, lionceau? Si il est lion, on dit lion. Pourquoi on raconte maintenant qu'il était un petit bébé un jour, il était un lionceau, après il a grandi, il est devenu un lion? Ensuite, il dit que bien que les sages d'Israël ont dit que Yaakov a dit ici, tu t'es soulevé au-dessus de la capture de mon fils parce que tu as proposé qu'on ne le tue pas et qu'on le vende. Néanmoins, lui dit, mais Yaakov n'était pas au courant. Il pose la question. Yaakov, il n'a jamais suspecté les frères ou Yehuda de vouloir tuer Yosef. Et il commence à expliquer. Il explique avec des notions kabbalistiques que je vais expliquer ici, tout à fait accessible pour avant qu'il nous les dévoile. Alors il dit que le premier homme, il avait en lui toutes les âmes du peuple juif. Et lorsqu'il a péché, alors ces âmes sont tombées très très bas, ont été attrapées par les forces du mal. Et comment on fait pour ressortir ces âmes-là des forces du mal? Alors, principalement par l'étude de la Torah, par l'application des mitzvot, à défaut par les souffrances, mais il donne aussi d'autres moyens par lesquels on voit que des âmes qui étaient prises dans le mal reviennent dans le sein du peuple d'Israël. Par exemple, des fois, quand une âme elle est liée à une âme pure du peuple d'Israël, est liée à une âme impure de façon contrainte. Il donne l'exemple de la fille de Yaakov, Dina. Dina va faire un tour dans le pays et la voit le fils du chef du pays, Shrem ben Hamor, il tombe amoureux d'elle, il la viole et il est fou amoureux d'elle. Et il dit que à ce moment-là, pourquoi lui était complètement fou? Parce que en lui, dans cette âme de Shrem ben Hamor, il y avait une âme d'un très très grand sage d'Israël, Rabbi Hanina ben Tradion. Rabbi Hanina ben Tradion, qui a été un des 10 qui a été tué à l'époque des Romains, on appelle ça les 10 martyrs, d'accord? C'est une très très grande âme, et on voit un signe cela dans la Torah, c'est marqué, lorsque Shrem ben Hamor va aller convaincre les gens de sa ville de faire la Brit Mila, il leur dit, notre pays est très grand, il y a de la place pour tout le monde, il va dire à Arès, la terre, Rechavat Yadaim, littéralement elle est large des mains, c'est-à-dire il y a de la place pour tout le monde. Rechavat, ce sont les initiales de Rabbi Hanina ben Tradion. C'est Rechavat, Reshchet Betaf, c'est Rabbi Hanina ben Tradion. Donc on voit qu'il y a un signe ici de cela dans la Torah. Et par ce biais-là, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque lui s'est lié avec Dina, Dina a aspiré, par la sainteté de Dina, elle a aspiré de ce Shrem ben Hamor, de cet homme impur, elle a aspiré l'âme de Rabbi Hanina ben Tradion qui a pu réintégrer la sainteté et après naître en tant que ce grand rabbin. D'autres moyens que donne le Rav, ce sont les guérim, les convertis. Et il dit qu'en fonction des générations dans lesquelles on est, alors le tikkun est plus grand. Plus aujourd'hui on est à la fin de l'histoire, on appelle ça ikvot Mashiach, les talons du Messie, d'accord? Talon, c'est comme c'est un être humain, le talon c'est la partie la plus basse. Alors ce sont des petites âmes.
Tout en haut, tu as les grandes âmes. Le premier qui s'est converti, c'est Abraham Avinu. Son père était un grand vendeur d'idolâtrie, etc. Et lui devient le premier guerre, le premier converti qui reconnaît le Dieu d'Israël. Idem sa femme, Sarah. Puis après, on a d'autres, comme par exemple Ruth Moavite, qui a mis au monde, qui était l'arrière-grand-mère du roi David. Et puis tu as Shmaïa Avtalion, à l'époque des Tanaïm. Et comme ça, durant l'histoire, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on voit des très grands âmes, des gens qui sont des vrais tzadikim, qui étaient complètement dans l'impureté. Un beau jour, ils se sont convertis au judaïsme, ils sont devenus des grands tzadikim. Et dit, c'est en fonction de la génération, tu peux ressortir en fonction de ton âme. Plus tu es une génération ancienne, plus tu es une âme qui est grande, alors tu vas sortir des grandes âmes. Plus nous, on est bas, on sort des petites âmes. Chacun, en fonction de l'âme qu'il est, par ses actions, il peut faire amener des âmes du même niveau qu'il a lui-même. Et il dit que c'est exactement ce qui s'est passé ici avec Yehuda. Yehuda, on l'appelle d'abord lionceau. Ça, c'était que Yehuda, par rapport aux autres frères, il était le roi. Comme c'est marqué dans le verset avant, Yoducha Chechat. Tes frères reconnaissent que tu es le maître des 12 frères. Mais c'est au niveau de sa génération et au niveau des 12 frères. Ça, c'est un lionceau. Comment est-ce qu'il est devenu lion? Pour ça que la Torah nous dit d'abord lionceau et après lion. Il dit que Dieu a voulu dégager deux grandes âmes qui étaient prises, qui étaient sous la tutelle des forces du mal. C'était les âmes de Peretz et Hesron, Peretz et Zarach. Peretz et Zarach. Qui étaient ces deux personnes? Ce sont les deux filles de Tamar qu'elle a eu avec Yehuda. Tamar, qui était la belle-fille, l'ex-belle-fille, parce que ses deux maris sont morts, était l'ex-belle-fille de Yehuda. Elle se déguise en prostituée, et le Rav nous dit au nom du Zohar que c'est un ange qui a obligé comme ça, Yehuda sera autre que la prostituée, quoi. Yehuda, tu vas avec une prostituée, c'est un grand roi, avec une prostituée comme ça, un ange est venu, l'a obligé d'aller avec elle, sans qu'il sache que c'était sa belle-fille. Donc, une façon quand même impure, mais pas aussi impure, parce qu'il savait que c'est sa belle-fille, c'était très, très grave. Et par ce biais-là, alors, il a réussi à faire sortir deux âmes des forces du mal. Il explique que les forces du mal, un autre moyen qu'on a pour faire sortir les âmes des forces du mal, c'est que les forces du mal vont permettre que ces âmes sortent par des péchés, par une voie sale, comme c'était le cas avec Ruth Moavite. D'accord, Ruth Moavite est une descendante de Lot avec sa fille. Lot a une relation avec sa fille, et sa fille le saoule, d'accord, et un enfant va naître s'appelle Moab. De là est sorti Ruth Moavite, de laquelle va sortir le roi David, duquel va sortir le Mashiach. Donc tout cela commence avec une ascendance extrêmement sale. Le côté du mal accepte que des grandes âmes lui échappent quand elles vont passer par des tuyaux extrêmement sales de péché. Là aussi, c'était un tuyau sale de péché que Yehuda aille avec sa belle-fille déguisée en prostituée, mais c'était le moyen que Dieu a voulu. Il a envoyé un ange pour que deux âmes très grandes puissent sortir de cela, les deux enfants de Tamar, dont Peretz, et de Peretz va sortir, c'est par un autre biais, va sortir aussi le roi David, d'accord, Peretz, Chesron, Boaz, il y a 4-5 générations, je ne me souviens plus, et jusqu'on arrive au roi David. Donc l'ancêtre, il est né de cette relation-là, c'est les moyens qu'a la Kedusha d'aller prendre des grandes âmes du côté du mal. Alors comment on voit ça dans les versets? Alors, on dit Gour, lionceau, ça c'était avant cette action avec sa belle-fille, quand il était que roi de sa famille. Comment est-ce qu'il devient maintenant roi du peuple d'Israël, une descendance jusqu'au Mashiach, d'accord? Arié, comment il devient lion? Gour Arié Yehuda, lionceau, lion Yehuda, miteref beni alita, miteref de la capture des forces du mal. Béni Alita, mon fils, tu es monté. Tu as réussi à monter de degré grâce au fait que tu as réussi à prendre la capture des forces du mal. Qu'est-ce qu'elles ont fait ces forces du mal? Kara Ravatz. Il s'est agenouillé, il s'est aplati sur les grandes âmes, ces deux grandes âmes de Zerach et Peretz. Le force du mal s'est assis dessus, il n'a pas voulu les faire sortir. Et Yehuda a réussi à les faire sortir. Et alors, Kearié ou Kelavi Miikimenu. Comme un lion et comme un tigre, ces deux âmes étaient comme des lions, comme des tigres. Lui, il est Yehuda, il est un lion. Un lion peut aller et affranchir une âme qui est lion aussi comme lui, au tigre. Donc, il a affranchi ces deux âmes, lion et tigre. Sans lui, on n'a jamais réussi à les faire sortir. Donc, grâce à Yehuda, on a pu faire sortir ces grandes âmes qui seront l'ascendance du roi David et du Mashiach. Comme continue le prochain verset,
L'Asur Shevet Yehuda ne quittera pas le sceptre de la royauté de Yehuda, Mechokek mi ben Ragav, les législateurs de sa descendance, Ad ki yavo Shilo, jusqu'à ce que vienne Shilo le Mashiach, Velo ekat yamim, et à lui, il y aura l'assemblée des peuples. Tous les peuples vont s'assembler vers lui, Bemera, Viamenu, Amen.